Aussi rude que l'hiver, par Quentin Clément. Partie 16. Résumé de la situation. Aldin, druide du clan d'Elians, a ressenti une force malsaine tapie dans la neige de l'hiver et convoqué tous les druides du pays pour leur révéler à quelle menace les terres de l'Arc vont devoir faire face. Lors de cette réunion, il leur a répété la prophétie de l'inquiétant Adonar l'Encapuchonné, dont le nom a été oublié des légendes et n'a été retenu que par la tradition orale secrète des druides. Seuls les sages du chêne connaissent ce danger, et il leur faut à présent réunir les clans pour mener la lutte dans la grande bataille annoncée qui devra voir le retour d'Adonar. Suite à la décision d'Almus, roi des Mineros, et d'Assar, chef des Fianna, d'aller mettre à sac une ville peu défendue pour forcer les Kriagos à diviser leurs troupes et reprendre ainsi Rorik plus facilement, Vodiar a décidé de quitter l'ordre des Fianna. L'annonçant à Assar, ce dernier lui a donné pour ultime mission de remettre une mystérieuse missive à un dénommé Elgur. De l'autre côté de la frontière, Kolgar, le roi Kriagos, a nommé son ancien champion Farkas, chef de la ville de Rorik, afin de l'éloigner des champs de bataille et de l'empêcher de gagner en influence. Apprenant la nouvelle de la révolte de Vidial, Kolgar est parti reprendre la ville par la force, laissant Farkas seul à la frontière, lui ordonnant de n'entreprendre aucune action hostile contre les Mineros. Mais l'ancien champion Kriagos compte bien profiter de l'absence du roi pour prendre le contrôle des opérations et remporter de nouvelles victoires, saper l'autorité de Kolgar et devenir roi Kriagos. 18e jour du mois du Sorbier, capitale d'Elians. Beaucoup de choses importantes s'étaient passées récemment dans cette capitale. Pas des choses en rapport avec la guerre que se livraient les hommes, mais par rapport aux autres batailles, celles des esprits, des druides et des dieux. Vodiar passa les grandes portes sans encombre. Les gardes avaient vu énormément de gens aller et venir avec la réunion des druides et le reste. Le saillon gris des Fianna ne les avait pas effrayés. L'un d'eux avait même avoué au prince qu'un groupe portant la même couleur était déjà en ville. Vodiar avait demandé où ils étaient, on leur enseigna sur la petite chaumière, et il s'y rendit sans attendre. Il avait hâte que cela se termine. Il comptait bien donner la lettre à Elgur et partir aussitôt vivre sa vie d'homme libre. Il avait beaucoup réfléchi à ce qu'il allait faire une fois cette dernière mission remplie. Il avait passé toute sa vie dans le nord, là où tout n'était que guerre et haine. Une terre rustre qui créait de farouches guerriers qui ne connaissaient ni la loi du juste, ni même celle du plus fort, mais juste celle de celui qui était debout quand son adversaire était au sol. Il avait pensé reprendre ses voyages, essayer de faire des choses bien, aider ceux qui en avaient besoin comme il l'avait fait avec Yuvnad. Il repensa à ce compagnon qu'il n'avait pas beaucoup connu. Il s'était arrêté en territoire rognac pour faire fortune comme marchand. Si la moitié de ce qu'avait dit Drake à propos de son clan était vrai, le pauvre ne s'en était pas sorti. Il n'avait été qu'une seule fois dans le sud. Là, les choses étaient différentes. Le temps était moins rude, la terre était plus fertile, et les hommes s'intéressaient plus à cultiver leurs vignes et à boire du vin qu'à se faire la guerre. On avait appris à Vodiar qu'il existait une entente entre les clans, qu'ils se battaient, se pillaient, mais que la vassalité était proscrite. Faites la guerre à votre voisin parce qu'il a insulté votre honneur, mais ne le forcez pas à porter vos couleurs ou à vous payer un impôt, ou les autres clans vous le feront payer. Ils avaient vu ce que ça avait donné dans le nord, ils ne voulaient pas de ça pour leur contrer, et étouffaient dans l'œuf, ensemble, toute tentative d'hégémonie. Les clans ne se soumettaient pas, ils s'alliaient. Il avait un jour parlé d'instaurer un tel système dans le nord. Almus avait ri de lui, disant que lorsque les conquérants décideraient de s'en prendre au sud, les clans auraient peur et chercheraient à sauver leur peau, que la guerre rassemblait les guerriers, alors que le sud comptait surtout des sacs à vin querelleurs et peu de vrais combattants, qu'une alliance se brisait plus facilement qu'une vassalité, et que lorsque les puissantes armées du nord arriveraient dans le sud, leurs alliances seraient vite oubliées face à la peur et à tous leurs intérêts non communs. Mais Almus avait tort sur tant de choses. Peut-être avait-il tort sur celle-là aussi? Vodiar pensait partir au sud, voir de ses propres yeux si ce système fonctionnait ou non. Peut-être rencontrer les Christiques et voir si leur nouvelle religion détenait une quelconque vérité. Tout ce en quoi il avait toujours cru s'était effondré. Il avait besoin de nouveaux repères, d'une nouvelle vie. Il arrivait à la taverne dont le garde avait parlé, la petite chaumière. Même en dehors, il entendait les bruits des rires et des chants. Il ressentit un profond regret et une grande solitude. Dalgu, Gig, Ulnar, même Drake et sa façon d'être jeté par les femmes. Ses compagnons, même s'ils n'avaient pas voyagé beaucoup avec eux, même s'ils étaient des tueurs d'enfants, lui manquaient. La fraternité qui existait entre les Fianna, l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, tous prêts à mourir sans hésiter, non pas pour l'ordre comme le disait leur serment, mais pour ceux qu'ils formaient. Il devait au moins reconnaître aux Fianna qu'il l'avait fait se sentir chez lui. Il ouvrit la porte et entra.
Toutes les conversations cessèrent sur son arrivée. Il remarqua immédiatement le nombre nettement inférieur de ce groupe par rapport à celui d'Assar. Il n'était que quelques dizaines à l'observer, perplexe. « Je m'appelle Vodiar, Fian du groupe commandé par Assar. J'ai un message pour Elgur. »« Il est avec Aldin, le druide, » répondit l'un des guerriers. « Ils sont dans la forêt du Lensor. Joins-toi à nous en l'attendant. » Le Mineros hésita une seconde. Il n'avait pas envie de fraterniser avec des mercenaires qu'il ne reverrait jamais de sa vie. Mais il avait encore moins envie d'attendre Elgur à l'extérieur. Le Fian qui l'avait invité tira une chaise à côté de lui. Vodiar hocha la tête et vint s'asseoir. L'autre lui sourit et commanda une bière supplémentaire à l'aubergiste. « Je m'appelle Gludar » se présenta le guerrier pour briser la glace alors que le reste des tablés reprenait les conversations. « Alors comme ça, tu es sous les ordres d'Assar ?»« Oui, tu le connais bien ?»« Bien, c'est un grand mot. J'ai été sous ses ordres, mais c'était il y a longtemps. »« Et pourquoi tu ne l'es plus ?» demanda Vodiar, sincèrement curieux, alors que le patron posait une chope pleine devant lui. « Ça, je pense que tu le sais déjà, » répondit Gludar dans un clin d'œil en cognant sa boisson contre celle de Vodiar, qui ne l'avait même pas encore prise en main. La porte s'ouvrit à nouveau, dévoilant un homme grand et large d'épaules. Il portait un saillon gris et une armure de cuir durci imitant les formes d'une musculature impressionnante. Une cape à capuchon pendait dans son dos, recouvrant une hache de guerre bien affûtée. L'homme avait un visage rond et sympathique, à l'antipode de tous les Fianna que Vodiar avait rencontrés. Ses cheveux longs et noirs tombaient en épaisses boucles jusqu'à une barbe légère qui ne camouflait pas la cicatrice en forme de croissant qu'arborait sa joue droite. Ses yeux bleus contrastaient avec sa pilosité foncée, lui offrant un regard pénétrant empli d'une détermination infaillible. C'était lui, Elgur. Le chef céda le passage à un vieillard vêtu de lin blanc. Les deux entrèrent et Aldin prit la parole. « Mes chers amis de l'ordre des guerriers d'Erin, j'ai parlé à votre chef, et je suis heureux de savoir que je peux compter sur votre soutien. » Elgur fixait Vodiar d'un œil méfiant. Il avait remarqué cet intrus que le druide semblait ignorer, mais avait décidé de ne pas intervenir. Le prince se demandait ce qu'était cet ordre des guerriers d'Erin, et dans quel guet-apens Assar l'avait envoyé, alors que le vieillard continuait son discours. « Les druides sont désunis. Beaucoup ne croient pas en la révélation que j'ai reçue. D'autres ne la prennent pas au sérieux, disant que je manque de preuves pour établir un lien avec celui qui dort dans la neige. Aldin vient de me montrer la clairière où il a reçu sa révélation, ajouta Elgur. Il y a effectivement quelque chose qui ne tourne pas rond, que ça soit dans le nord, le centre ou le sud. Notre mission ces prochains jours sera de tenter de trouver des preuves appuyant la théorie de notre ami druide. Si nous les trouvons, nous les présenterons au prochain conseil. Si nous n'en trouvons pas, alors ce conseil n'aura pas lieu et nous saurons que ce cher Aldin s'est trompé. Mais je ne crois pas en cette dernière possibilité. Depuis quand les druides engagent-ils des mercenaires pour enquêter sur des signes ? Se demanda Vodiar. Quelque chose ne tournait pas rond. « Je vous remercie, dit Aldin. À présent, permettez-moi de prendre congé, je suis fatigué. La prochaine fois que nous nous verrons, j'espère que vous serez bredouille, et je saurai alors que les terres de l'Arc ne courent aucun danger. Sinon, puissent les dieux aider chaque homme de ce pays. » Là, c'en était trop pour Vodiar. Quel genre de danger pouvait bien courir le pays entier? En quoi les druides, et surtout les Fianna, étaient-ils impliqués? Où étaient-ils tombés? Le vieillard sortit, salué par Elgur qui referma la porte et tourna sur le prince un regard furibond. « Bon sang de foutu bordel de putain de merde, qui l'a laissé s'asseoir avec vous ?» cracha-t-il en désignant Vodiar, calculant le volume de sa voix pour que le druide à l'extérieur ne l'entende pas. « C'est moi, se désigna Gludar en se levant. Il a une lettre d'Assar pour vous. »« D'Assar ? Montre-moi » ordonna-t-il. Vodiar se leva et approcha, sur ses gardes. Il tendit le parchemin à Elgur. Le chef lut attentivement, semblant petit à petit se calmer. Après quoi il s'adressa à son groupe. « Vous recevrez des ordres clairs demain matin. » Puis se tournant sur Vodiar, « Suis-moi, je te prie. » Le prince hésita, mais obéit. Il ne savait pas s'il était en danger ou non, mais était intrigué par toutes les informations qu'il avait reçues malgré lui. Que se passait-il? Il ne comprenait rien, mais espérait recevoir une explication d'Elgur. Le chef le mena à la chambre qu'il avait prise, lieu calme où il pourrait discuter tranquillement. Vodiar était toujours sur ses gardes, prêt à frapper le premier, mais jusque-là, aucun signe de danger n'était perceptible. Ils entrèrent tous les deux dans la petite pièce. « Tu dois avoir pas mal de questions, » lança Elgur, invitant Vodiar à les poser. Ce dernier ne se priva pas. « Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce danger dont les druides parlent? En quoi les Fianna sont-ils appliqués? » « Des Fianna ?» s'étonna Elgur. « On n'est pas des Fianna.
Mais vous portez le saillon gris, et ce type avec qui j'étais assis m'a dit qu'il avait été sous les ordres d'Assar. Nous faisons tous partie du même ordre. Les Fianna n'en sont en réalité qu'une partie, tu comprends? L'ordre des guerriers d'Erin? Tout juste, avoua Elgur dans un sourire. Dans sa lettre, Assar demande ta mutation de son groupe vers le mien. Il y fait mention de tes discours sur l'honneur et la loyauté, aussi de ton refus de faire la guerre sous ses ordres. Devrais-je accepter de la faire sous les vôtres d'ordre? Reprocha Vodiar qui avait la sensation d'être manipulé. Les hommes comme Assar ne sont pas faits du même bois que les hommes comme toi et moi, expliquait Elgur. Vois-tu, certains bois sont bons pour construire des maisons solides et d'autres pour allumer de grands feux. Mais les deux vont de pair. Une maison sans un petit feu est une demeure froide et sans vie. Mais sans un mur, la chaleur de ce feu ne peut pas être contenue et ne réchauffe personne. Assar et ses hommes sont des incendiaires dont nous avons besoin. Et ça ne m'explique toujours pas ce qui se passe ici, s'impatienta le prince. Que sais-tu de Helgan? Demanda le chef. Vodiar répondit sèchement, la manie d'Elgur de changer de sujet l'agaçait. Qu'il était un descendant de Finn McCuma et qu'il a créé l'ordre des Fianna. Elgur marqua une pause. Donc, tu ne sais rien du tout. Helgan était un guerrier du clan Andéo. Un jour, un groupe de faux morts venus de l'autre côté de la chaîne de l'Arc s'est attaqué aux siens. Helgan a mené la défense de la ville et ses ennemis inhumains ont été repoussés. Mais il a alors pris conscience du danger qu'il représentait, sans qu'aucun chef de clan ne s'en préoccupe. Il a donc créé l'ordre des guerriers d'Erin, des hommes qui devaient agir dans l'ombre, afin de combattre la menace venue d'au-delà des montagnes et de défendre les intérêts communs à tous les clans. Des gens d'honneur. Malheureusement, son entreprise était vouée à l'échec. Lutter pour le bien commun est une bonne chose, mais si le combat ne rapporte rien, comment nourrir et armer ceux qu'il mène? Alors il proposa à ses guerriers de travailler comme mercenaires afin d'avoir l'argent nécessaire à l'ordre. Mais il se heurta à des hommes tels que toi, qui voulaient défendre les veuves et les orphelins, pas les tuer pour asseoir la domination du roi le plus offrant. C'est pour ça qu'il a créé l'ordre des Fianna, des guerriers parfaits recrutés parmi les plus fines lames du pays et portant un nom légendaire que tous connaissaient. Une armée promettant la victoire, mais au prix exorbitant, ayant pour but de financer notre combat à nous. Les Fianna ne sont que la partie visible de l'île. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de rentrer dans sa partie cachée, là où la vraie guerre est menée. Nous sommes moins nombreux, nous ne sommes pas célèbres, les rois ne nous couvrent pas d'or, mais nous nous battons pour le bien commun. Qu'est-ce que t'en dis? Vodiar hésitait. Il avait déjà prêté serment à une ordure, il ne voulait pas recommencer. Les hommes d'honneur qui se battent pour le bien commun, répéta-t-il. Je suis à Mineros, toute ma vie on m'a appris que l'honneur est le meilleur chemin. Je suis devenu un guerrier parce que je pensais que ceux qui se battraient avec moi le pensaient aussi. J'ai eu tort et je les ai quittés. Je suis devenu Fiann en espérant trouver chez eux ce sens de la justice que les Mineros n'avaient pas. Et eux aussi j'ai fini par les quitter. Pardonne-moi si aujourd'hui j'ai des doutes sur ce que tu racontes. Un mois, répondit Elgur. Sois des nôtres un mois, et si ce que tu trouves ne te plaît pas, tu seras libre de partir. Très bien, concéda finalement Vodiar. Je prendrai ma décision dans un mois à compter d'aujourd'hui. Oh, je suis certain que tu l'auras prise bien avant ça, reprit Elgur en souriant. Je pensais envoyer Gludar en mission demain. Il a lui aussi été sous les ordres d'Assar et l'a quitté pour les mêmes raisons que toi. Tu devrais partir avec lui. Et en quoi consiste cette mission? La rumeur des cannibales du Sud. Ils vont bientôt arriver à la capitale Indus. On dit qu'ils ont une force incroyable. Vous allez partir enquêter et voir ce qu'il en est. Très bien, mais j'aurais juste une question. Vous faites ça pour le compte de qui? Elgur soupira. Vodiar n'avait toujours pas compris. On fait ça pour le compte de tout le pays. Aucun roi, aucun druide et aucun paysan ne nous a demandé de le faire. Simplement, cette histoire est inquiétante et il nous faut la tirer au clair. Aujourd'hui, un druide inquiet nous a demandé de trouver des preuves qu'une catastrophe est sur le point d'arriver. Nous allons répondre à sa demande et il ne va pas nous payer. Est-ce suffisamment clair? C'est ce que tu dois comprendre. Les Fianna nous donnent de l'argent. Donc, on n'a pas besoin d'en demander lorsque nous travaillons. Donc, nous pouvons travailler gratuitement pour des causes justes. Sois ici demain matin, pars avec Gludar, reste avec nous un moment, et tu verras que tout ce que je dis est vrai. Vodiar ne répondit rien. Il ne savait vraiment pas quoi penser. Il se contenta de saluer le guerrier et de partir. Il ne ressentait aucune joie d'avoir peut-être enfin trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie. Non, tout ce qu'il ressentait, c'était la perplexité et le pressentiment qu'il allait bientôt être déçu à nouveau. 18e jour du mois du Sorbier. Village d'Ediar, territoire Kriagos. Le village était calme. Ediar était un petit hameau sans prétention, mais formé d'hommes et de femmes courageux et fidèles à leur suzerain.
Il vivait près de la frontière avec les Mineros, adversaires depuis toujours des Kriagos, mais avait toujours défendu vaillamment leurs murs. La conquête lancée par Kolgar était une excellente nouvelle pour eux. Repousser cette frontière, c'était éloigner l'ennemi, et promettre à Ediar une vie plus calme et prospère. Car même si la guerre ne les avait jamais réellement touchés, ils étaient tout de même fatigués de regarder toujours vers l'ouest, sans savoir si les Mineros allaient les attaquer. Voilà pourquoi ils avaient envoyé autant de guerriers prêter main forte à l'effort de guerre. Ce jour-là, une sentinelle repéra une petite troupe avancée sur le village. Ils n'étaient pas nombreux, à peine plus de 100, mais portaient la bannière grise des Fianna. Personne n'ignorait plus que ces derniers avaient mis Kolgar en déroute à Zigur. Aussi, Ediar rassembla ses forces pour attendre l'adversaire. 100, c'était peu, mais il n'avait pas beaucoup plus de guerriers pour se défendre. Ordek était le chef de village, nommé par le roi auquel Kolgar succédait. Lorsqu'il fut prévenu de l'arrivée de l'ennemi, il s'habilla pour la bataille et vint voir ce qu'il en était. La troupe s'était arrêtée à bonne distance et un vieil homme à la chevelure blanche s'avançait, seul. « Ouvrez la porte !» ordonna Ordek. « Je vais lui parler. » On lui obéit et le Fiann s'arrêta pour attendre le chef venu discuter. Les deux hommes montaient de puissants destriers qui les mettaient à la même hauteur. Ordek arrêta sa monture à moins de 2 mètres de son adversaire et ouvrit les hostilités. « Ediar est bien protégé, lança-t-il d'un ton vindicatif. Vous êtes peut-être des Fianna, mais vous n'êtes qu'une poignée. Ne pensez pas faire ici ce que vous avez fait à Zigur. » L'homme face à lui se mit à rire. Ce n'était ni provoquant ni vexant, juste un homme qui riait d'un quiproquo. « J'étais pas à Zigur, répondit-il. Je suis Assar. J'ai été engagé par Kolgar pour venir défendre Ediar. »« Mais vous êtes un Fiann ?» répondit Ordek, incrédule. « Vous prendriez les armes contre vos frères ?»« En aucune façon. C'est d'ailleurs bien pour ça que votre roi nous a engagés. Il s'assure ainsi que les Fianna payés par les Mineros ne s'attaqueront pas à Ediar. Il a engagé de petits groupes qu'il a envoyés un peu partout pour que nos frères ne puissent pas participer à certaines batailles. S'il existe un risque pour que 2 Fianna se battent l'un contre l'autre, alors aucun Fiann ne part se battre. C'est notre code. » Assar excellait vraiment dans tous les arts de la guerre, le mensonge y compris. « Je vois. Très bien, répondit Ordek, complètement dupé. Nous serons heureux de vous compter parmi nous. Allez dire à vos hommes qu'ils peuvent entrer. Je m'en vais de ce pas, mais puis-je vous demander une faveur ? Laquelle ? Nous avons fait un long voyage, mes guerriers et nos bêtes ont besoin de repos. Je vous demande de nous laisser tranquilles jusqu'à demain, mais dès le prochain lever du soleil, nous prendrons notre service, je vous le promets. Accordé, répondit l'autre dans un large sourire. Assar remercia le chef et revint vers les siens. Ordek entra dans le village et la porte resta ouverte, accueillant les nouveaux arrivants. Le plan fonctionne comme prévu, annonça Assar. Ne faites pas de vagues aujourd'hui, soyez courtois et chaleureux. Ces gens sont nos amis. Et cette nuit, nous allons tous les tuer. Nous prenons la ville, et lorsque Kolgar enverra ses troupes la récupérer, nous la quitterons sans les affronter, et rejoindrons Rorik qu'Almus aura d'ici la reprise. Ces soldats acquiescèrent. Cette nuit allait être rouge et bercée de hurlements. Peu de gens se réjouissaient à l'idée du massacre d'innocents, mais en temps de guerre, il fallait faire ce qui devait être fait. Rorik détenait une armée bien trop grande pour être reprise, et il fallait diviser les forces Kriagos pour avoir une chance de la reprendre. Il le fallait à tout prix, même celui des vies de femmes et d'enfants, de toute façon fidèles aux Kriagos. Cette nuit, personne n'allait prendre plaisir à ce qui allait arriver, mais tous feraient leur devoir, celui pour lequel ils étaient payés. Deux jours plus tard, village de Rorik, territoire Kriagos. Depuis le départ de Kolgar, Farkas avait regardé son armée grandir de plus en plus. Il considérait déjà que c'était ses hommes, qu'il était le roi, car il le serait bientôt. Kolgar avait voulu faire de lui un petit chef de village sans aucun honneur. Et lui, il allait montrer qu'il valait mieux que ça. Il pensait lancer son attaque sur Zigur très bientôt. Il devait partir avant le retour du roi, ça lui laissait peu de temps. La révolte des Vidial ne devait pas retenir Kolgar très longtemps, et il était probablement déjà en train de massacrer les insurgés. Un messager vint troubler sa quiétude. Il ouvrit la porte de son bureau et l'accueillit avec un large sourire, heureux de recevoir la nouvelle de renfort supplémentaire. Il allait réussir là où Kolgar avait échoué. « Entre !» ordonna-t-il en s'écartant. « Dis-moi, mon ami, de quel village viens-tu »« D'Aldur, répondit-il. « D'Aldur ? Mais vous avez déjà envoyé des guerriers ?»« Oui, mais je ne viens pas là pour ça. Je porte des nouvelles d'Ediar. J'aurais aimé parler à Kolgar. » « Kolgar n'est pas ici, grogna Farkas.
Je commande les opérations. Parle !» Le messager hésita une seconde, frustré par le ton qu'employait son interlocuteur. Et il s'agissait de Farkas, anciennement champion du clan. Il se résigna. Les Mineros ont pris Ediar. Ils ont envoyé les Fianna qui n'ont fait qu'une bouchée de la garnison et ont ensuite fait un massacre parmi les civils. Farkas soupira lourdement. À peine 2 jours plus tôt, un messager l'avait prévenu du soulèvement de Vidial. Et aujourd'hui, c'était Ediar qui était tombé aux mains de l'ennemi. La guerre pouvait être pénible quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. « Merci de tes services », dit simplement Farkas en tapant amicalement l'épaule du messager. « Choisis une femme parmi les habitantes de Rorik et baise-la. Je vais rassembler les troupes et partir reprendre Ediar. » « Sauf votre respect, » intervint le messager. « N'est-ce pas une décision qui doit être prise par Kolgar? Vous êtes chef de village, vous n'êtes pas censé vous occuper de Rorik? »« Et toi, tu n'es qu'un messager, » aboya Farkas. « N'es-tu pas juste une petite merde qui n'a pas assez de couilles pour se battre et donc court à cheval demander des renforts? Occupe-toi de tes messages et ne me dis pas ce que j'ai à faire. Je commande les opérations, te dis-je. Maintenant, sors d'ici et va bouffer les menstruations de ta pute de mère à grands coups de langue avant que ta merde de tête ne soit coupée sur mon ordre. » Le messager serra les dents, piqué par l'attaque. « J'irai bien lécher la fente de ma mère, » répondit-il froidement. « Mais celle de la vôtre a meilleur goût, paraît-il. » Farkas dégaina une dague, mais à peine avait-il approché sa main de son fourreau que l'autre avait sorti son épée. Le messager leva son arme, mais le champion bloqua son attaque de sa main gauche, tandis que de la droite, il planta la lame dans le ventre de son adversaire. Il poussa le corps blessé jusqu'à le coller au mur, ressortit la dague de la plaie et la planta à nouveau. Assailli par la douleur, le messager laissa tomber son arme, et Farkas en profita pour lâcher son bras et le prendre à la gorge. Il sortit à nouveau sa lame et l'enfonça une nouvelle fois, et répéta le mouvement, encore et encore, plongeant dans les yeux du mourant son regard bestial. Il n'avait pas compté combien de fois il avait frappé avant que l'autre ne meure enfin. Lorsqu'il eut terminé, il laissa tomber la dépouille qui s'écroula au sol. « Je serai bientôt roi. Lorsque j'insulte, on se tait et on se soumet. Je vais faire enquêter et trouver qui est ta femme et j'irai voir quel goût elle a. Mais avant, je vais mener mes troupes à Ediar et brûler vif chaque fils de pute de Fianna dressé contre moi. Lorsque Almus sera privé d'eux, lorsque je l'aurai privé d'eux, il ne pourra plus rien contre l'armée que nous avons levée. » Fin de la partie 16.